Remercie Jamel de nous répondre. Avant cette Coupe d'Afrique des Nations, après le tirage au sort, quel regard vous portez sur cette sélection algérienne et quel regard vous portez sur sa position par rapport aux autres sélections avant le début de la compétition? Au jour d'aujourd'hui, les joueurs peuvent ressentir un petit peu de frustration, même un peu être vexés. Quand beaucoup de sélectionneurs annoncent les favoris, on n'est pas dans cette liste-là. Mais comme je dis aux joueurs, c'est quelque part mérité. Mérité quand on sort depuis la Coupe du Monde 2014 et ce fameux huitième de finale, avec ce gros match contre l'Allemagne. On s'est un petit peu endormi sur nos lauriers. Et on se retrouve dans cette situation 4 ans plus tard, 4-5 ans plus tard. C'est que c'est mérité. Et donc j'ai dit aux joueurs, il ne tient qu'à vous de renverser la vapeur, vous êtes capable de le faire. Parce qu'il y a des joueurs de qualité, tout le monde le sait. Maintenant, ça ne suffit pas. Vous avez vécu d'être né en France et d'aller jouer en équipe d'Algérie, de choisir l'équipe d'Algérie, sauf qu'à l'époque où vous le faisiez, c'était pas les mêmes conditions, c'était pas le même chouchoutage pour les internationaux algériens qui venaient d'Europe en Algérie. Donc c'est quoi votre position avec ça? Est-ce que ça vous arrive de parler de cette expérience, de vous servir de votre expérience à vous pour discuter et pour travailler avec vos joueurs d'aujourd'hui? Ce serait une erreur de ne pas le faire. On leur dit, moi je suis arrivé en 1997, 1996. Pleine décennie noire en Algérie. C'était même dangereux d'aller rejoindre la sélection. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y avait même pas les dates FIFA. Le calendrier n'était pas... Quand ça jouait en Afrique, ça jouait aussi quand il y avait des matchs internationaux en Afrique, les championnats ne s'arrêtaient pas en Europe. Donc moi, je joue à Marseille. On rate un match ou 2 matchs avec l'Olympique de Marseille. On revient, ça s'assoit sur le banc. Donc on leur explique ça, pas ça, on s'en plaint pas. Mais c'est une réalité... pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, eux, ils ont la possibilité d'être vraiment très tranquilles. L'équipe nationale a un standing maintenant, tant en termes des facilités d'entraînement où le centre d'entraînement de Sidi Moussa aujourd'hui est très performant. Il s'améliore encore de mieux en mieux, mais très très performant. Et je suis sûr et certain que la plupart des joueurs, quand ils quittent leur club et qu'ils viennent à Sidi Moussa, ils perdent pas en standing en termes de qualité de pelouse. Ou des fois, c'est même mieux parce que le climat le permet. On a vraiment des très belles pelouses. Tout ce qui entoure l'équipe nationale aujourd'hui, on peut dire que c'est du haut niveau. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de travail, tout le monde l'avait vu qu'il y avait beaucoup de travail parce qu'il y avait des soucis dans cette sélection. Comment vous avez travaillé ça? Comment vous l'avez analysé? Et comment, au quotidien, parce que ça doit être ça même quand on est sélectionneur, vous travaillez pour arriver dans les meilleures conditions mentales de groupe à cette compétition et même pour la suite parce qu'il n'y a pas que la CAN. Donc je prends l'équipe le 8 septembre, on a un match directement de Minator de Coupe d'Afrique le 12. Donc 4 jours après. Donc il ne faut pas se tromper sur le groupe que l'on sélectionne, il ne faut pas se tromper sur l'aspect tactique. Et en plus à l'extérieur du pays, sachant que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas gagné en Afrique, qu'on n'avait pas gagné en dehors de l'Algérie, on est déjà mal barré on arrive là-bas, on joue en Gambie, le terrain est occupé, la piste d'athlétisme, pseudo-piste d'athlétisme, occupée par 3-4 000 supporters. Le match démarre 2 heures avant le coup d'envoi initial. Donc déjà voilà la mise en bouche. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça la problématique de l'Afrique dans son ensemble. C'est le football est vraiment, il y a une très grosse différence entre ce qui se fait en Afrique et ce qui se fait en Europe. Quand on sélectionne beaucoup de joueurs qui viennent d'Europe, comme beaucoup de sélections, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on en a une flopée de joueurs qui jouent en Europe. Il faut arriver, et c'est pour moi là la clé, il faut arriver à switcher et à changer complètement c'est plus les mêmes terrains, c'est plus le même football, c'est plus les mêmes conditions, c'est plus le même climat. Quand je viens ici, les circonstances ne sont pas les mêmes, c'est vrai, mais maintenant ça c'est notre lot, c'est ça. C'est avec ça qu'on doit faire. Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'être performant autant que je le suis en Europe ou dans les clubs dans lesquels je suis. Donc tout se situe là. Pour moi, le problème, mais c'est pas que pour l'Algérie. C'est pour beaucoup d'équipes et la plupart des équipes qui ont des joueurs qui évoluent en Europe.